nuit, avant d'aborder le sujet en question, il y a un conseil que nous avons lu par rapport à la révélation que Paul avait eue de la part du Seigneur. En acte 9, ceux-là qui étaient avec nous la nuit, nous avons lu que lorsque Paul, Jésus lui a demandé pourquoi me persécutes-tu? Paul se reconnaissant péché, se reconnaissant fautif, il a dit maintenant tu veux que je fasse quoi? C'était acte. C'était acte. Je peux mettre ça ici comme une parenthèse. Acte 9. C'était 3 jusqu'à 6, si je ne me trompe pas. Et voyez pour l'Église, le chapitre est intitulé l'autorité de l'Église. Je me suis pris de la page, mais je peux avoir ça facilement. Ici, le Seigneur a recommandé à Paul, pas le 400, on donne la raison de l'envoi de Jésus, de Paul à l'Église. C'est un conseil qu'il faut beaucoup souligner dans notre marche spirituelle. On a dit que Jésus pourrait enseigner à Paul ce qu'il devrait faire. Il pourrait lui dire... Le verset 6. 6 dit quoi? Trembla et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la vie, et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Jésus, en répondant à Paul, la question était laquelle? Paul venait de demander à Jésus, tu veux que je fasse quoi? Jésus lui dit, lève-toi et va dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Quand vous continuez à lire, jusqu'au verset 11, je pense, ou 12, Jésus est allé encore dire à Ananias, l'un de ses disciples qui était dans l'église, il lui a dit, je vais t'envoyer un certain Saoul. Quand tu vas le voir, tu peux lire un peu en bas là, c'est une parenthèse. Là où tu avais ouvert là-bas. Tu vas au verset 9, je sais pas, là où Jésus va se révéler à Ananias et lui dire, et puis, je t'envoie quelqu'un. Ok. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de la terre, et quoique ses yeux fissent... C'est au verset 10, papa. Pardon? C'est au verset 10. Au verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias lui répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul, Saul de Tarse. Continue. Et quand il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vie, Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Oui. Je continue. Tu continues. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et tu peux t'arrêter par là. Donc, Jésus va se révéler à Paul qui était ici. Et il va se révéler aussi
à Ananias qui était ici. Il dit à Paul, toi qui entres dans la ville, tu vas trouver quelqu'un qui va t'expliquer ce que tu vas faire. Après nous l'avoir envoyé, il va aussi aller dire à Ananias, Ananias, tu vas entrer dans la ville, tu trouveras quelqu'un qui est dans le chemin appelé la droite, et tu vas lui dire ce qu'il va faire. Ananias était un disciple, celui-ci. Et puis, il va s'opposer, c'est ce que Jésus lui dit, non, n'ayez pas peur, je l'ai choisi pour qu'il soit mon instrument. Jésus n'a rien dit à Paul. Et cela parle ici maintenant dit quoi? Ce que Jésus a fait ici, il pourrait, ce qu'il a demandé à Ananias de faire à Paul, il pourrait le faire lui-même. Mais il a voulu que Paul puisse avoir l'unité avec l'église qui était déjà organisée et établie. Ce qui est signalé. Donc, et cela doit être une leçon pour nous tous dans notre démarche spirituelle, selon la page. Je ramène ça pourquoi? C'est parce que le degré sur lequel vous êtes, la conclusion que vous avez déjà tirée de vos recherches n'est pas venue un seul jour. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour que vous puissiez avoir ces schémas, cet enchaînement de passage. Vous avez lu un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas combien de temps, tout en lisant. Oh, vous sachiez que vos frères sont là, qui sont aux serviteurs de Dieu, qui lisent aussi, qui prient. Nous ne travaillons nous travaillons uniquement pour la vie éternelle. On ne reçoit aucun dollar dans cette œuvre. Maintenant, vous, voilà que la chose est connue pendant que vous avez déjà clôturé et que ce n'est plus des recherches que vous faites. Vous avez déjà tiré conclusion de vos recherches. Selon la page ici, vous êtes allé trop loin. Parce que voilà que ça nous coûte cher de pouvoir harmoniser votre manière de juger et la manière dont on avait, la pensée qu'on avait dans l'évangile. Vous savez, vous recherchiez une lumière qui est contraire à celle qu'on avait. Parce que dans vos propos, je comprends, vous dites, auparavant, on enseignait comme ça. Auparavant, on disait comme ça. Auparavant, on disait comme ça. Ce qui vous a été révélé est contraire à l'évangile qu'on véhiculait. Parce que vous ne trouvez pas qu'il fallait au départ, quand vous découvrez un point, même 2 points, directement vous informez les frères que vous connaissiez, qui arrivaient ici. Frères, nous trouvons déjà une difficulté ici. Il y a 4 points. Venez qu'on puisse les partager. C'est comme ça qu'on pourrait faire pour que nous puissions marcher ensemble. Sinon, ça devient comme un débat, ça ne peut pas être un débat. Donc, c'est une remarque, c'est plus que les Écritures saintes nous donnent, que Jésus a fait chez Paul. Parce que Paul, il est un apôtre qui dépasse tous les apôtres, les qualités d'apôtre. C'est ce qui est dit. Parce que tu n'es pas, je ne vais pas permettre. Ah, moi je peux lire. C'était une parenthèse. Beaucoup de gens pensent qu'il est témoignage de lui. Beaucoup de gens vont expliquer pourquoi les amis à qui Paul a quelque consulté l'église après l'autre Nando à se donner à visiter. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont redevables au Seigneur de leur lumière et de leurs expériences. Donc, redevable, c'est-à-dire, beaucoup de gens pensent qu'ils ne doivent consulter personne. Ils disent seulement le Seigneur, l'Esprit de Dieu va nous révéler. Le ciel nous aide. Et agir indépendamment de ses autres disciples dans le monde. Et agir indépendamment. Agir ou continuer à agir sans pour autant se soucier des autres disciples dans le monde. Mais cela est démenti par Jésus dans ses enseignements. Mais cette manière, Jésus a démenti ça. Il a condamné ça. Et c'est que dans les exemples qu'il a donnés, pour notre instruction, Paul est un de ces exemples. Paul est l'un des exemples de la manière dont Jésus
a condamné cette manière de juger. Il a condamné ça. Parce que cela ne signifie pas qu'un homme doit se mettre à l'œuvre de son propre chef. Hein? C'est là. Soutenant son point de vue personnel sans se soucier du jugement de l'Église. Motote a voulu kopesa melanzela amema point de vue na yemo maboko ce qui a se soucier l'Église. Le Seigneur a donné à celle-ci la plus haute autorité qui soit sous les cieux. Ça va faire ça autorité dans le groupe. Ce n'est pas à l'autre à mon côté, mais à l'Église. La voix de Dieu à travers son peuple uni en tant qu'Église doit être respectée. Et l'église les a ensemble. La bâtisse par ceux qui sont réunis pour la copie des années personne ne doit agir. Je vais vous donner un exemple qui est aussi, ça m'a touché aujourd'hui. Il y a des frères, quand nous avons posté notre demande et notre constat de la campagne évangélique ici, et que ils connaissaient que nous sommes venus pendant qu'il y a des enseignements qui sont contraires à ce qu'on savait, on nous a demandé la question. Vous demandez la finance, c'est bon, c'est une bonne chose. Est-ce que vous avez déjà constaté le degré des enseignements de ces frères? C'est la question qu'on m'a posée le matin quand tu m'as connecté. J'ai dit non, pas encore parce qu'on n'a pas encore partagé. Est-ce que si le degré de leur avancée est plus haut et que l'œuvre qui est la principale, il faut d'abord partager avec eux, avoir un même entendement. D'où arrêter d'abord l'idée de la campagne. D'abord, il faut échanger et voir si ça a quel degré. Si vous revenez sur le même rail, là, il n'y a pas de problème. Là, vous cherchez les hommes ensemble. C'est comme j'ai été bloqué. Oh, celui qui m'a demandé ça, il est en France. Celui qui m'a demandé ça, il est en France. C'est une fois qu'il y a accès au télémessage et qu'il nous raconte dans des accords. Il aussi sera et il y a un autre qui a demandé ça. Donc, deux questions. Maintenant, ça nous a bloqué. Donc, tous les corps religieux souffrent de ça. Donc, ils se demandent, on devrait juste aller de l'avant avec l'évangélisation. Voilà que maintenant nous devons nous asseoir pour pouvoir débattre ce qu'on devrait avoir débattu ensemble. Il y a longtemps. Mais quand cela ne tienne, ça c'est un point. Un deuxième point. Lorsque Jésus-Christ, dans son exposé, lorsqu'il était rencontré aux Samaritains, en Jean 4, au verset, je pense, ça doit être 22 à 25. Là, il y a un passage qui dit, si c'est 23, je ne me souviens plus. Lorsque la Samaritaine allait dénigrer la religion juive, c'est comme si se méfiait de la foi juive. Pourquoi? Parce que Jésus disait à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Je vais te faire de l'eau aussi à boire, mais qui va étancher ta soif. La femme a dit, tu veux mépriser le puits de mon ancêtre, de mon patriarche. Même Jacob puisait les eaux ici. Jésus va... Hein? Tu peux lire. Il y a une pensée que je vais tirer là-bas. Chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ce n'est que là. Le mot, le salut, vient des Juifs. Or, Jésus était venu pour corriger les Juifs. Il vient des Juifs. Or, lui, il n'était pas dans le temple juif, il était sorti de ce temple. Il n'était pas d'accord avec les Juifs. C'est les Juifs qui l'ont crucifié. Mais il dit à la femme samaritaine, ne méprise pas la foi des Juifs. Ne dédaigne pas cette foi. Parce que cette foi avait une sortie logique, avait une source logique. La foi, selon
c'était un 3. Ce titre-là, Jude. Il a dit que la foi a été donnée une fois pour toutes. Donc, elle est une continuité jusqu'à la fin des temps. D'où il n'y a pas une nouvelle foi. La foi, selon Jude 1, 3. C'est ce que Jésus voulait dire aux Samaritains. Tu voulais lire? Tu voulais lire? Jude 1, 3. Elohim, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc c'est-à-dire, la foi depuis Adam jusqu'au dernier racheté, que je vais revenir, c'est la même foi. C'est la même foi. Il n'y a pas une foi ancienne et une foi nouvelle. C'est la même foi, mais sous des dispensations différentes et des circonstances, mais la même foi. D'ailleurs, j'ai profité de l'occasion pour dire aux frères qui a dit que ceux qui étaient dans l'ancien temps étaient justifiés par la loi. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, ils étaient justifiés par la foi en Jésus-Christ à travers le sang des animaux. Mais pas la loi. La loi aussi les condamnait. Mais pour qu'ils soient acceptés, ils devaient avoir la foi en Jésus à travers le sang des animaux. C'est sacrifice. C'est comme ça que c'était établi. Donc, ça dit quoi? Laissons ça, mais pour nous, la foi que nous avons, le frère sommeil. C'est ça le mal. Ça me fait mal. La première exhortation est dit comme c'était non, on arrive à ce moment où on est fatigué. Donc on n'aura pas la force de suivre la seconde. Essayez de ne pas dormir. Mais quand vous allez encore sommeiller, quand on va encore sommeiller, on va arrêter. Quand vous sommeillez encore, on arrête. Donc, ça c'était une première remarque. La deuxième, écoutez là où je me rends. Pour que nous recevions, nous embrassions cette foi, c'était par... il y a une chronologie prophétique. Même si je ne veux pas enseigner ça, ce n'est pas là que je vais aller. S'il vous plaît, bref des choses. Ça commence par la prophétie de Daniel chapitre 8. De Daniel 8. Écoutez. Daniel 8, qui nous parle 8-14, qui nous parle de la prophétie de 2300 jours, et puis le temple du ciel sera purifié. Les gens ont appris ça. Ça commence par l'année qui est citée selon l'enseignement. Ça, c'est une parenthèse, mais que je ne veux pas connaître à l'intérieur. Nous sommes allés apparaître à la fin de ces 1300 jours, l'année 1944, selon la prophétie. Arrivé ici, selon Daniel, l'ange à Daniel, il devait y avoir ici une église au 7e, pendant la période de 7e étape de l'église chrétienne. Et nous, ce sont les adventistes qui sont ici, les adventistes. Le mouvement adventiste. C'est une église qui est prophétique d'adventistes. Même à présent, on ne le condamne pas d'être apparu. Mais nous acceptons les révélations parce qu'ils ont une base prophétique. La révélation des adventistes. Nous lisons Daniel 8-14. Et il me dit 2300 soir et matin, le sanctuaire sera purifié. C'est le passage. Si vous voulez lire seulement. Maintenant, ces jours ici qu'on a prophétisé ici. Je ne sais pas si vous avez appris ça un jour. Vous avez appris ça. C'était prophétie. Oui. Voilà. Vous le savez que c'était 1300 années ou ans. Et quand on étudie ça à partir d'ici, nous trouvons qu'au ciel, il y a eu le jugement qui a été institué. Que tu as touché en Apocalypse 14, verset 7.
Mais ce jugement qui a commencé ici, qui a appelé la purification sanctuaire, il y a un groupe qui avait appris cette prophétie, qui est né ici, par la prophétie. C'est William Miller, Ellen G. White, les Baptistes et d'autres qui sont ici. Ne sont pas des gens qui se sont assis et dit créons une église. Non, 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 non. Ils sont sortis de beaucoup d'églises par l'étude prophétique de cette prophétie. Et poussés aussi par le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui voulait bien révéler cette prophétie qu'au ciel, le jugement commence. Ces groupes ici, Dieu était avec eux. Donc ils ont une lignée prophétique et qui est véridique. Mais arrivé ici, il est prédit que leur début sera bon. Arrivé là devant, ils vont se mêler au monde et Dieu va citer un mouvement de réforme qui va continuer cette œuvre. C'est comme ça que nous sommes venus, sortis des adventistes, d'autres ailleurs, mais embrassant la foi adventiste de départ, que nous cheminons jusqu'à la fin. Maintenant, s'il y a une autre révélation qui vient, en dehors, ou qui explique différemment de ce qu'ici on explique, il faut qu'il y ait aussi une source prophétique, qui ait des soubassements, des bases, des lignées prophétiques qui auraient annoncé que la réforme qui va naître les adventistes un jour, arrivé un peu devant, il y aura un renouvellement, une révélation autre qui va expliquer autrement le message des trois anges. En dehors de ça, nous voulons dénigrer la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Ce n'est pas ce que je fais comprendre. C'était une remarque. C'était une remarque. Sinon, on y va avec les yeux du frère. Donc, nous, on ne va pas en dehors de ce que Daniel a dit comme prophétie. Et vous aussi, référez-vous à ça dans les enseignements. Ça va vous aider. Je vais juste m'atteler sur Alliance, sur les sceaux, sur Jésus et où il y a l'application de la loi dans la Nouvelle Alliance. Tel que le frère l'a dit. L'application de la loi dans la Nouvelle Alliance. Et pour le Saint-Esprit et les trois anges, vous allez parler de ça. Quand nous lisons, regardez le passage, moi aussi je vais juste m'aider à pouvoir démarrer. Définition de l'alliance. C'est Exode 34, verset 28. Vous allez aussi lire Genèse 19, verset 1 à 5. Vous lirez aussi Exode 31, 16 à 17. Et Exode 24, je vous fais le passage. Au verset c'est 1 jusqu'à
jusqu'à 6. Non, jusqu'à 8. 1 jusqu'à 8. On parle des descentes de l'alliance. Ici, on parle du commentaire. Je veux abréger le temps pour que si on va parler saut. Maintenant, vous lisez pour qu'on y aille un peu doucement ces passages. Vous pouvez m'aider à lire ces passages. Exode chapitre 4, verset 28. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Oui. Il ne mange point de pain. Oui. Et il ne dit point d'eau. Et l'Éternel écrit sur les tables les paroles de l'alliance. Les dites paroles. Selon notre compréhension, l'alliance n'est autre chose que les 10 commandements. Depuis la Genèse, jusqu'à nous croyons que, selon ce que nous lisons l'Écriture sainte, depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, l'alliance avec l'alliance de Dieu avec son peuple égale 10 commandements. C'est ce que nous croyons. Et je vais le prouver par des explications. Quand vous lirez Genèse 19, j'ai mal écrit. Effacez ici. Ce n'est pas Genèse, c'est Exode 19. Vous allez trouver que ce peuple à qui Moïse va donner ses 10 commandements. Quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne, il a rappelé ceux qui faisaient son alliance avec son peuple. Et son alliance existait. Vous lisez 1 à 5 et 6. Exode chapitre 19, verset 1 jusqu'à 5. Le 3e mois après leur sortie de l'Égypte, les enfants d'Israël arrivent ce jour-là au désert de Sinaï. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ceci à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et le peuple dit quoi? Tu continues la lecture. Ok. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse veut appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Tu peux te limiter par là. Lorsque vous lirez Genèse 15, le verset 18. 15-18. Verset 18. Oui. L'Éternel régnera
là éternellement et à toujours. Genèse. À ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Voilà. Et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis les fleuves d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. L'alliance que l'Éternel a conclue avec Abraham, ici, sera définie en Genèse 26, verset 5, que ce sont les commandements de Dieu. Ainsi, verset 5, on dit, verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le frère, est-ce que vous suivez sa lecture? Vous comprenez? Abraham a été appelé au chapitre 12. Et Dieu lui a dit, quitte ce pays et va là où je vais te montrer. Parce qu'Abraham était appelé dans un pays païen, lui aussi ne connaissait pas ce qui est appelé la loi de Dieu, mais lui, il n'adorait pas les dieux de ses pères, selon les Écritures saintes. Que Dieu l'a pris, après l'avoir pris, il lui a expliqué qu'est-ce qu'il veut de lui. Je veux que tu deviennes mon peuple. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde est déjà corrompu. Toi deviendras à moi. Mais voici mon alliance. L'alliance maintenant, Dieu va lui dicter ses ordres, ses commandements, ses statuts, tous ses principes qui constituent l'alliance. Au fait, l'alliance, ça veut dire quoi? L'alliance est un engagement. Chez nous, il y avait une coutume des gens qui se faisaient des amis, pour moi, dans le patois. Je ne sais pas si on appelle ça ici, mais les gens faisaient quoi? Si je t'ai aimé et que je veux que tu sois mon ami, toute ta vie ou toute notre vie, on devrait se mettre, chercher un jour, on se met assis ensemble, et puis on invite quelqu'un qui va venir pour nous aider dans ce rite, et il y a des commandements, des conditions qu'on va nous dicter. Si tu deviens mon ami, tu ne vas pas m'injurier, tu ne vas pas me voler, tous mes enfants, toute ma famille, tu vas l'aimer comme ta famille, jamais tu n'offenseras l'un de mes enfants ou de mes descendants, et l'autre répète les mêmes mots. Il y a des accords qui se font entre les deux personnes qui veulent entretenir une amitié. Et après quoi, on va y aller. Après quoi, on va vous scarifier pour qu'il y ait le sang qui va couler. Et on prend le sang sur le couteau, tu goûtes ça ou bien tu avales ça. Et aussi l'autre, on le scarifie. Et on prend le sang sur le couteau, toi aussi tu bois ce sang. Après avoir bu le sang l'un de l'autre, là vous avez conclu une alliance d'amitié. Mais sur base de conditions. Il en est ainsi pour Dieu aussi. Pour qu'Abraham soit appelé l'homme de Dieu, un Dieu qui est esprit, un Dieu qui a une volonté, face à un monde qui est corrompu, rempli d'abominations, rempli de gens qui commettent l'adultère, des gens qui ne connaissent pas qu'il y a un Dieu créateur, il faudrait que Dieu lui dicte les points qui constituent son alliance avec lui. Abraham, deviens mon peuple, mais il faut que tu obéisses à mes commandements. Ces commandements-là, Dieu va les écrire au fond de son cœur. Ces commandements-là. Donc, juste, ce n'est pas seulement spirituellement comme ça. Abraham a reçu le détail, mais sans pour autant écrire. Il a reçu le détail. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. C'était le point qui constituait son alliance, c'est les accords entre Abraham et Dieu. Ce qui prouve que ça a été juste détaillé. C'est parce qu'en Genèse 39, verset 9 à 10, en 10, rien ne pourrait révéler à Joseph
le petit-fils d'Abraham, que commettre l'adultère était un péché, aussi longtemps que Joseph n'aurait pas appris qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Quand on étudie les choses de Dieu spirituellement, on ne fait pas ça comme une mathématique. Bon, tel qu'il ne se sait pas. Lisez d'abord ce passage. Ok. Chapitre En haute 9, voix. verset 9 jusqu'à 10. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il n'a m'a rien interdit. Oui. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Définissez le mot péché. Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. S'il vous plaît, est-ce que Joseph a été inspiré sans pour autant avoir cet enseignement? De dire, non, je ne veux pas coucher avec toi, s'il vous plaît. Est-ce que le commandement de ne pas commettre l'adultère était venu d'où? C'est qu'il avait reçu celle de son père. Son père avait reçu celle de son père. Pourquoi? Parce que les alliances, lorsque nous lirons dans un livre intitulé Puissance de la grâce, à la page Puissance de la grâce. De la grâce, à la page 131. Il est écrit, l'œuvre de Dieu est la même dans tout le temps. L'œuvre de Dieu est la même dans tout le temps. Mais elle passe par diverses phases pour s'adapter aux différents âges du monde. Supposons ça c'est le départ. Ça c'est Adam, ici c'est Adam, jusqu'à Moïse. Moïse, ici c'est l'Égypte. Mais on continue jusqu'à Jésus-Christ. Maintenant, on dit, l'œuvre de Dieu est la même dans tous les temps, mais elle passe par diverses phases pour s'adapter aux différents âges, aux différentes générations qui sont là pendant ce temps. À partir de la première promesse évangélique, passant par l'âge patriarcal, à partir de la première promesse évangélique, passant par l'âge patriarcal ou de patriarche, et l'économie judaïque, le plan de rédemption a suivi un développement graduel et constant. Celui qui proclama la loi de Dieu, la loi au Sinaï, donna à Moïse le précepte de la loi cérémonielle, et celui-là même qui prononça le serment sur la montagne, notre divin maître est le même sous les deux dispensations ou alliances. Ces exigences n'ont pas varié, les principes du gouvernement restent identiques. Je répète la dernière phrase, les exigences n'ont pas varié. Ce que Dieu demandait à Adam, ce que Dieu demandait à Moïse, ce que Jésus demande à son peuple, les exigences là ne varient pas. Ne varient pas, n'ont pas varié. Le principe du gouvernement de Dieu reste toujours le même et chez Adam, chez Abraham, chez Moïse, Jésus-Christ quand il vient. Les principes de son gouvernement sont les mêmes. Maintenant, je vais vous tracer un tableau ici pour vous demander des questions. Oui? Disons, écrivons ici Adam, Moïse, Jésus-Christ. Je commence par un point. Est-ce que l'homme du temps d'Adam était permis d'adorer un autre Dieu?
Répondez-moi. Non. Il devrait n'avoir aucun autre bien, aucun autre Dieu. Maintenant, est-ce que pour qu'il n'adore pas un autre Dieu, hein? J'espère que tout le monde comprend. Parce que je vais y aller. Je suis sur l'idée qui dit que les principes de Dieu sont les mêmes dans tous les âges. Sauf que ça s'adapte aux générations ou aux âges d'une manière différente, mais étant les mêmes exigences. Maintenant, j'ai demandé, il y a des principes. Au temps d'Adam, est-ce qu'on était admis d'adorer un autre Dieu? Sinon, ils avaient reçu cette instruction où est-ce qu'ils seulement ont pensé ils ne font pas avoir un autre, il y avait d'autres dieux. Depuis Moïse jusqu'à Adam, ici il y a d'autres dieux. Quand vous lirez Genèse 31, Genèse 31, au passage Genèse 31, verset 19. Genèse 31, 19. Je ne sais pas si on peut écrire ça ou. Vous allez lire ce passage seulement. Là-bas. Hein? Là, c'est là. Ici, à vous. Ouais. Genèse 31, c'est verset 19 et 30. 19 et 30. Et Genèse 35, verset 1 à 4. Donc on adorait même les images. Les deux versets ici, les deux commandements ici. Adorer les images. Même au temps d'Abraham, de Noé, c'est par qui ces commandements étaient là, même si ce n'était pas sur le pied. Tu peux lire. Verset, Genèse chapitre 31, verset 19. Il est dit. Tandis que là-bas était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim. Rachel déroba le théraphim. Verset 30. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? C'était avant Moïse. C'était avant Moïse. Maintenant, il y avait d'autres dieux avant Moïse. Qu'est-ce qui faisait que les patriarches qui ont vécu ici ne puissent pas adorer d'autres dieux alors que ce n'était pas encore révélé sur le mont Sinaï? Et il n'était pas admis de pouvoir adorer d'autres dieux, même si les dieux n'étaient pas encore apparus. Oh, cette même exigence chez Moïse, ça va apparaître en Exode. Donc, c'est la même exigence chez Jésus. C'est la même exigence. Ni ici, on n'est pas permis. Ni ici, on n'est pas permis. Ni ici, on est permis d'avoir un autre Dieu devant sa face ou avoir une image taillée. Il y a beaucoup de parties que je peux donner, mais ça ne peut pas de tout le temps. C'est la même chose ici. Pour ne pas blasphémer le nom de l'Éternel, le troisième commandement ici, vous lirez qu'Ésaü méprisait le privilège sacré de l'aînesse qui lui vendit contre un plat de lentilles. Pour cette raison, on les qualifie de personnes profanes, selon Hébreux 12 verset 16. Or, Ésaü a vécu ici derrière Moïse. Mais il est appelé profane. Pourquoi? Parce que profaner le nom de Dieu, profaner les choses de Dieu, ce que Dieu a exigé, c'est stipulé ou c'est réitéré dans le troisième commandement
commandement chez Moïse. Même avant Moïse, Esaïe est accusé d'avoir transgressé le troisième commandement. C'est les Écritures saintes. Esaü plutôt. Esaü. Si vous allez stipuler tous les 10 commandements ici, il n'était pas autorisé de profaner le nom de Dieu, même ici, même ici. Ici, dans l'Apocalypse 13, verset, je pense, c'est 4 à 6, on dit de profaner le nom de Dieu. Ici, on dit honorer le nom de Dieu n'est pas le citer à mettre le plus dans des éléments vulgaires. Le sabbat ici, là où il y a un problème trop sérieux. Le sabbat, avant Moïse, le sabbat, pendant le temps de Moïse, et le sabbat au temps de Jésus-Christ. Le quatrième commandement. Lorsque Dieu ne change pas, il n'a donné un nombre de variations. Dès la création jusqu'à la fin, son sabbat reste son sceau. Ici, je vais un peu m'atteler là-bas. De quelle manière? Je vais vous demander une question. Quand on dit que le sabbat est le sceau de Dieu, vous comprenez quoi? Une réponse. Vous comprenez quoi? Le sceau de Dieu. Merci et que Dieu vous bénisse. Lorsque vous lirez 1 Corinthiens 8, verset 5. Verset 5, je pense, 5. Il est dit qu'il y a beaucoup de dieux. Beaucoup de dieux. Lisez ce passage. Verset 5. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Non, tu répètes la lecture. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux. Écoutez, comme il existe réellement plusieurs dieux. Selon Paul, dans notre monde, il y a plusieurs dieux. Maintenant, si nous avons des milliers de dieux dans le monde, néanmoins, nous avons un seul Dieu. Maintenant, pour le différencier d'autres dieux, écoutez. Pour différencier notre Dieu de plusieurs dieux, il faut que Dieu nous fasse un signe qui va nous aider à le reconnaître. Que lui, nous adorons celui-ci. Maintenant, il dit qu'il y a maintenant son sabbat. Depuis même la création jusqu'à la fin du temps. Son sabbat, selon Genèse, des versets 1 à 3, Papa Gustave, quand vous pensez que Dieu cessait de reposer les jours du sabbat, c'est faux. Vous vous trompez. S'il vous plaît, je m'excuse. Vous vous trompez. Pourquoi? Parce que quand vous lirez Marc 2, verset 27, 2 versets. Lisez ce passage. Marc chapitre 2, verset 27. 2 et 1 à 3. Ah, bah, dans 2 et 1 à 3. Il est écrit ainsi. Ainsi Dieu achevait les cieux et la terre. Oui. De leur armes. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Oui. Il se reposa au 7e jour de toutes son œuvre qu'il avait faite. Pourquoi? Dieu bénit le 7e jour. Il ne sanctifia par 57 jours. Il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée à la présent. Et tu lis maintenant 2, 7. Marc chapitre 2, verset 27. Puis il est dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Une question. Est-ce que quand Jésus
parlait de l'homme pour qui le sabbat a été fait, il faisait allusion à qui? C'est à Moïse ici. Parce que le sabbat est apparu ici, dans les 10 commandements. Vous vous trompez. Parce que l'homme que Jésus faisait allusion, c'est Adam. C'est Adam. Parce que si Dieu a institué le sabbat, ce n'était pas pour lui. Même s'il s'est reposé, il voulait donner à l'homme son signe de Dieu créateur, mais Dieu, il travaille tous les jours. Oui. Ceux qui ont des questions, Merci. On peut continuer. Jésus n'était pas un insensé pour dire aux Juifs que le sabbat a été institué pour l'homme. C'est-à-dire, si l'homme n'était pas créé, le sabbat ne serait pas. Automatiquement, le sabbat ne serait pas là. Vu que l'homme était déjà créé, il faudrait lui faire un sabbat pour se reposer. Donc, ce n'est pas au profit de Dieu de pouvoir se reposer parce qu'il ne se fatigue jamais. Quand vous lirez Jean 5, verset 17, lisez Jean 5, verset 17. Jean 5 et 17 dit quoi? Jean 5, verset 17, il est écrit ainsi. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. En lingala, on dit quoi? 5 et 17. Jean 5 et 17. On dit quoi? Jean 5 et 17. Kanda ya Jean 5, verset 17, et comment voyez. Jean 5, verset 17, Warobi. Et azongiseli bango monoko ete. Boyoka. Boyoka. Nde azongiseli bango monoko ete. Tata na ngai ajali naino kosala mosala. Ngampe nazali kosala. C'était quoi? Lui, il était en train de soigner, de relever ceux qui étaient souffrants les jours du sabbat. Lorsqu'il y a importuné des questions, il leur dit, mon père travaille. Mon père travaille. Quel travail? J'ai dit bien, il y relevait ceux qui sont souffrants, ce que j'ai dit. J'ai dit bien, il soignait les malades, il rendait la vie aux gens. Maintenant, lorsque l'importuné a dit, mon père travaille. Dieu fait lever le soleil le jour du sabbat. Dieu fait germer les herbes le jour du sabbat. Dieu, il fait les récolter, fait mûrir les récoltes le jour du sabbat. Les jours du sabbat. Dieu, il amène le vent souffler le jour du sabbat. L'eau coulait le jour du sabbat. S'il vous plaît, il s'est reposé les œuvres pour mettre une marque à ceux qui vont l'adorer. Il a dit, je me repose, mais pour la création. Les œuvres de la création, il s'est reposé. Il n'a plus créé ce même jour. Mais maintenant, on peut demander une question. On peut demander à Jésus une question. Quand tu dis que ton père travaille, alors que tu nous dis quelque part qu'il s'est reposé le jour du sabbat, tu nous mets dans une confusion, Jésus. Et tu t'es contredit. Oui, c'est comme une contradiction. Il nous répondra. S'il a institué le sabbat,
Ce n'était pas pour lui, c'était pour l'homme. C'est ça la réponse, c'est la réponse. C'est ce que Jésus disait. Donc, il n'y a pas affaire à juger Dieu par rapport au sabbat. Non, parce que lui, chaque jour, il a dit, et moi je travaille. C'est ce que Jésus a dit. Il travaille, je travaille. C'était une question qui pourrait beaucoup. Ceux qui entendent, ils pourraient entendre ce qu'il disait. Mais l'homme ne doit pas mourir, ne doit pas souffrir à cause de regarder l'intégrité du sabbat. C'est pourquoi il faut que l'homme le porte sur les épaules et aller le soigner le jour du sabbat. C'est pourquoi on doit chercher, c'est pas le berceau, hein, on dit quoi, pour porter le malade, même dans le bras, le brancard, et porter le malade le jour du sabbat. On peut porter les arbres et faire un brancard des arbres, hein, le jour du sabbat. Qui peut, le jour du sabbat. Parce que c'est ce que Jésus leur disait. Mais excusez. Je me répète. Il faut aller jouer chez les fils que 30 minutes. Excusez, les conséquences à 15h, c'est trop long. Ok. Vous savez, dans tous les exposés des frères, là où ils se trompent, si vous les demandez ce qui est attaqué dans ce qu'ils ont dit, ce n'est que le sabbat qui est attaqué. Ce n'est que le sabbat. Parce que dans la nouvelle alliance, lorsqu'on dit par rapport aux 6 commandements, il n'y a pas de problème. Et l'adoration des images, il n'y a pas de problème. Là, il faut aussi enseigner ça. Mais par rapport au sabbat, il faut vous dire, n'insistez pas sur ça. Or, c'est ça. Le monde protestant, les enseignements erronés attaquent le signe qui fait qu'on distingue Dieu, le véritable Dieu, des faux dieux. Le sabbat, ce n'est pas notre signe. Ce n'est pas un signe de l'homme. Différenciez vos expressions. Le sabbat n'est pas un signe de l'homme. Chez l'homme, il y a un signe que Dieu va nous envoyer. On va y arriver. Mais dans des millions, en Inde aujourd'hui, il y a des millions. Nous avons des frères qui travaillent en Inde pour l'œuvre du Seigneur. Même aujourd'hui, ils sont là. Donc, ils nous disent que là, il y a plus de 3 millions de dieux. Oh, franchement. Oh, ce sont des gens qui sont apparemment humbles. De façon que la chrétienté qui est implantée là, ils y sont mal vus parce que ce sont les chrétiens qui boivent l'alcool. Les chrétiens qui portent les habits comme des habits de prostituées. Ce sont les chrétiens qui tressent leurs cheveux. Mais les Indiens, ils s'habillent jusqu'ici. Les Indiens, ils sont trop humbles, mais en adorant des faux dieux. Maintenant, quand vous amenez votre Dieu là-bas, et ils ont leur Dieu aussi, qui les honore, et ils se sacrifient jusqu'à la mort, comment vous allez convaincre que leur Dieu est faux? Il faut leur dire que votre Dieu n'a pas créé. C'est pourquoi Jérémie nous dit que leurs dieux n'ont pas créé. C'est Jérémie 10, verset 11. Jérémie 10, verset 11. Jérémie 10, verset 11. Ces dieux autres n'ont pas créé. Mais notre Dieu a créé. Maintenant, si Dieu a créé, il faut qu'on ait son signe, une marque parmi ces autres dieux. Il va vous dire, si vous gardez son 5 jours, son sabbat, son 5 jours, après avoir créé, il s'est réservé un jour qu'il a sanctifié, qu'il s'est reposé. Maintenant, accepter son 5 jours, c'est pourquoi on dit en Ésaïe 58, verset 13. Ésaïe 58, verset 13. Le sabbat, ce n'est pas notre jour. Non. C'est le jour que Dieu s'est attribué dans les 7 de la semaine. Et il le donne maintenant à ceux qui le reconnaissent comme leur Dieu créateur. Qu'ils doivent honorer ces jours-là. Depuis la création, Adam, selon Marc 2, 27, en tant qu'homme, le sabbat fut institué pour lui. Ce n'est pas pour Moïse, c'est pour Adam. Et tous ses descendants.
dans quelques compressions, on va comprendre. Oui. Je viens d'arrêter de la mariée. Sabbat, ce n'est pas le signe de l'homme, mais c'est le signe de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Sceau de Dieu. Donc, qui dit signe, sceau, marque, c'est la même chose. Ce n'est pas de l'homme, mais c'est de Dieu. C'est de Dieu. Et parce que c'est le sceau de Dieu. Maintenant, c'est sa marque. C'est sa marque. C'est le sceau de Dieu attribué à l'homme. Écoutez. Lisez le livre tiré, 13e siècle, chapitre 474, page 474. Tragédie 474. On nous dit ce qui fait l'importance du sabbat. Regardez le chapitre. Le chapitre 25. 454. Mais on n'a pas lu ici, non? On va commencer par ça. Ésaïe 58, 13. D'abord là-bas. Ésaïe chapitre 58, 13. 13, il dit ceci. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. À mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour sacrifier l'Éternel à le glorifier. Et si tu l'honores, on ne suivra point tes voies. Tu es allé loin. Tu reprends encore. Ok. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat. Continue. La phrase qui suit. Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour. C'est-à-dire, Dieu, dans la première semaine, la première de la création, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lui s'est retiré ce jour et puis il s'est attribué ce jour. Maintenant, l'homme est déjà créé. Dieu a pris son saint jour, il a dit à l'homme de se observer ce jour. Le jour-ci, c'est le sceau de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a pensé avoir un sceau. Non. C'est Dieu qui a pensé avoir une marque qui va aider à l'homme de pouvoir différencier son Dieu véritable au Dieu faux. C'est pourquoi Jésus a dit que le sabbat était fait pour l'homme. C'est ça. Et maintenant ici, j'allais lire 474. On nous dira tragédie des siècles 474. On nous dit ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création. Ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création. Ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création. Les frères là derrière. En lingala, ce qui fait l'importance du sabbat comme le mémorial de la création. C'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu. C'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu.
todolisa biso lisusu po ete tosambela oyo akilaki. Pour les tempos, nani? Hein? Ce qui fait l'importance du sabbat, Oyo ezali kosala c'est que il y rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu. Est-ce que vous avez compris? À savoir qu'il est le créateur et que nous sommes ses créatures. Le sabbat est par conséquent à la base même du culte du vrai Dieu. Le sabbat est par conséquent à la base même du culte du vrai Dieu. Il y a beaucoup de cultes que les gens font. Ils disent qu'ils adorent Dieu. Adorer Dieu sans qu'il y ait gardé le sabbat, c'est un faux culte. Selon certaines pensées. Pourquoi? Parce que ce qui fait que Dieu soit un vrai Dieu dans nos esprits, dans notre esprit. C'est le sabbat qui est le mémorial. C'est le sabbat qui nous rappelle constamment. Chaque jour, chaque semaine. Maintenant, on nous dit puisqu'il enseigne cette grande vérité de la façon la plus frappante, c'est que ne fait nulle autre institution. Abel, vous êtes concentré là, mais aidez-nous à l'image. Apparemment, tous ce sont francophones. Ils sont comment? On nous donne oui ou non? Donc, aucune autre institution, n'enseigne la grande vérité de la création que le sabbat. Tous les 10 commandements là, tous les autres dieux peuvent s'attribuer les 9 commandements. Les autres dieux, ils peuvent s'attribuer les 9 commandements. Et vous n'aurez pas à les convaincre, ceux qui les adorent, que ces commandements ne sont pas pour eux. Parce qu'il n'y a pas la raison d'être adoré. C'est pas si vous m'avez suivi. On m'inskiya baba. On m'inskiya na munagani. Donc, c'est-à-dire, chaque Dieu qui existe peut prendre ses commandements. Le deuxième peut le prendre. Peut prendre le troisième. Le cinquième jusqu'au neuvième. Mais le quatrième, ils ne peuvent pas. Et ils ont ça. Il y a des dieux qui sont là dans le monde. Les adorateurs enseignent à leur joie, à leurs membres de ne pas voir notre Dieu, de ne pas voir notre image, de ne pas citer n'importe comment le nom de leur Dieu, d'honorer leurs parents, ne pas tuer, adultérer non, le vol, ne pas convoiter, ne pas témoigner faussement. Il y en a d'autres dieux que leurs sacrificateurs enseignent ces commandements dans les enseignements. Maintenant, le sabbat fait la différence de ce Dieu-là et lui, parce qu'il y a le titre que ce Dieu ne possède pas, le Créateur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, depuis Adam jusqu'à la fin, il est le signe, il est sa marque d'être un Dieu créateur.
Mais, Ça, c'est d'abord vrai. oui, Ça, c'est vrai. ça c'est vrai. Mais là, par rapport aussi. C'est vrai, mais le frère, dans son exposé, il avait dit, mais dans vos recherches, vous allez trouver que depuis Adam jusqu'à Moïse, on ne sait pas, le sabbat n'a pas été observé. Alors que Adam, jusqu'à X, à la fin du temps, tous ceux qui vont adorer le vrai Dieu, ils vont être reconnus par observer le quatrième commandement. Et oui, Les frères disent que vous avez. Nous, on devrait intervenir déjà. ça ne dérange pas. On peut intervenir là-bas. S'il vous plaît. Il y a des questions là-bas, il faut intervenir collectivement. Je peux continuer. Problème eza boye ozomona na exposé ya papa ndenge azosala eza na bapoint moko oyo tokoki koexplike yango ndenge tolobelaki eza lokola ekokende kaka kosala nini kokutana epui tosali nini tokomi yango ekozala susu na baquestion te selo ndenge azoexplike wana ozomona eza oyo tokoki kosala yango lisusu wana ke par rapport ya oyo na oyo ndenge biso tolobaki ndenge oexplike boye eza okutani alesali Progresser. Yo progresser vite. Maintenant, excusez. À partir d'ici, le peuple de Dieu, les alliances, l'alliance de l'Éternel était au fond de leur cœur. Les preuves, on en a donné. On est ensemble. Et le sabbat a été gardé parce que c'est le premier homme qui a été créé, c'est Adam. On est ensemble. Maintenant, une fois arrivé chez Abraham, en Genèse 26 et 5, non, c'est Genèse 15, versets 13 et 14, je pense. Écoutez, là, il y aura un problème. 13, on dit, l'Éternel dit à Abraham, oui, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui les servait à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Écoutez mes frères, papi, suivez-moi. Dieu, après avoir appelé Abraham, depuis Adam jusqu'au temps de Noé, il y a eu une perversion au temps de Noé, et jusqu'à ce que Dieu ait effacé le monde par les eaux du déluge. Et après le déluge, Noé qui va rester, dans descendant, Dieu va soutirer Abraham. Pourquoi Abraham puisse encore enseigner aux nations le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Et c'est ici maintenant où Dieu va encore conclure la même alliance qu'il fait l'homme, l'adorateur de Dieu, les commandements là. Nous avons vu ça, mais c'est que le frère a répété ça. Mais après avoir gardé ça, l'ange Dieu lui révèle que ses descendants iront ailleurs. Ils vont rester là pendant 4 siècles. Mais ils vont sortir de là après 400 ans et revenir. D'Abraham maintenant, après Abraham, le peuple va aller en Égypte. En Égypte, il faut rester là-bas 400, c'est le passage. Pendant ces années, nous lisons ceci. Écoutez mes frères, dans le livre intitulé Patriarche et prophète, chapitre qui dit le désalliance. Les deux alliances, les alliances plutôt. Les alliances, c'est le chapitre, la loi et les alliances, chapitre 32.
Mais s'il vous plaît, quand vous me parlez, le temps fera défaut bien sûr, mais on nous dira, le descendant d'Adam transmettre de père en fils, d'une génération à l'autre, la connaissance de la loi de Dieu. Les descendants d'Adam ont transmis de père en fils, d'une génération à l'autre, la connaissance de la loi de Dieu. Je suis au paragraphe 2. Ceux qui acceptèrent le moyen de salut, si gracieusement offert aux hommes, et qui suivirent la voie de l'obéissance, furent si peu nombreux. Et le monde fut bientôt si corrompu que pour le purifier, le déluge devint une nécessité. La loi conservée par Noé et sa famille fut communiquée par eux à leurs descendants. On est ensemble? Plus tard, les hommes s'étant de nouveau égarés dans le mal, Dieu choisit Abraham dont il déclara: Abraham a obéi à ma voix et a observé ce que je lui ai ordonné, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est à lui que fut donné le rite de la circoncision, symbole de consécration à Dieu. Donc, quand le frère, quand il parlait de la circoncision, il appelait ça, je dis c'est un sceau, mais c'est un signe de l'obéissance d'Abraham au commandement de Dieu. C'est d'avoir gardé son alliance. C'est-à-dire, je vais garder ton alliance. Maintenant, il faut que tu sois circoncis. Comme un baptême, comme une signature, Abraham a accepté et ses descendants. Mais c'est ainsi que ça a été défini. Voilà. Maintenant, on nous dit, mais pour avoir gardé les alliances de Dieu, on nous dit en bas maintenant. Et faute d'avoir retenu, c'est à lui que fut donnée la circoncision, symbole de consécration à Dieu, d'un engagement à fuir l'idolâtrie. Abraham s'était engagé à fuir l'idolâtrie de son temps et à garder la loi divine. Faute d'avoir retenu cet engagement, et pour s'être laissé, suivez. Mais ne faites pas semblant. Mais ne faites pas semblant. Je continue la lecture. Faute d'avoir tenu cet engagement. Quel engagement? L'observation de la loi divine. Et pour s'être laissé entraîner à s'unir aux païens et à suivre leurs pratiques, les descendants d'Abraham furent amenés en Égypte et réduits en esclavage. Ces enfants sont amenés en Égypte et réduits en esclavage. Écoutez maintenant. Durant leur séjour dans ce pays, les relations avec les idolâtres et leur soumission forcée, comme leur contact avec les turpitudes et les erreurs du paganisme, les entraînèrent plus loin encore dans la prévarication ou dans la corruption. Donc, le fait d'être sous l'esclavagisme, être forcé dans les travaux qu'ils faisaient, ça a fait qu'ils puissent tomber beaucoup dans la corruption, dans la perversion. Ils furent corrompus, donc ils oubliaient la loi de Dieu. On nous dit, pour cette raison, après les avoir fait sortir d'Égypte, Dieu les amena au pied du Sinaï, là du haut de la montagne, enveloppé de sa gloire, entouré de l'armée des anges, et au milieu de l'ébranlement de la nature, Dieu fit entendre sa loi à la multitude. Écoutez-moi, mes frères, lorsque le peuple d'Abraham sera corrompu ici, Dieu va tirer ce peuple par le bras de Moïse et il va l'amener sur le pied du mont de Sinaï, là où Dieu, remarquant que sa loi pendant 4 siècles ici était déjà effacée, oubliée dans leur mémoire, ce qui ne faisait qu'il soit plus son peuple. Il va dicter à Moïse la même alliance, mais lui seul va proclamer ça maintenant ici. Lui seul. Il va dire à Moïse, viens auprès de moi, je dis à Israël que voici ce qui constitue mon alliance pour qu'il soit mon peuple. Parce qu'ils étaient déjà païens. C'est ce qui est en Genèse 19, verset, je vous ai dit ça, Exode 19, verset 1 à 5. Et puis, s'ils vont observer cette alliance,
Donc les 10 commandements là, ils vont être ramenés dans mon amour, ils seront mon peuple. Et le peuple a dit, nous garderons ça. Oh, dans ces 10 commandements, voilà que ça va être le 4e. Maintenant, Moïse ici, pourquoi ça a été appelé l'ancienne alliance, alors qu'elle vient après? C'est parce que ici, Dieu n'avait plus la place dans leur cœur. C'est ce qui est cité. Quand vous lirez Exode 33, verset 5, Exode 33, 5 à 8, Dieu a dit à Moïse, vous lisez ce passage, même si je cours peut-être 2 minutes, mais Exode 33, verset 5 à 8. Il est dit quoi? Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courant. On a faussé, au courant. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te considérais pour maintenant tes ornements de toi. Et je verrai ce que je te ferai. Voilà, donc ici, Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple, parce qu'ils sont un peuple rebelle, au courant. Donc, si je marchais en un seul instant, au milieu d'eux, je peux les exterminer tous, parce qu'ils sont rebelles. Maintenant, construis-moi un sanctuaire. Comprenez s'il vous plaît. Dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance, c'est appelé l'ancienne, parce qu'il y a un système qui va être introduit, qui n'était pas chez Abraham, qui n'était pas chez Adam, qui n'était pas chez Seth. Il faut qu'il y ait un sanctuaire ici. Il faut que les lois de Dieu, qui étaient au fond du cœur d'Abraham, d'Adam et des autres, soient écrites dehors de leur cœur, pas au-dedans. Il faut qu'il y ait un prêtre qui va plaider pour eux à cause de la rébellion. Pendant qu'Abraham s'est adressé à Dieu sans qu'il y ait un intermédiaire. Il faut ici qu'ils aient un jour de porter chaque jour, chaque moment, l'arche de l'alliance sur leur tête. Pendant tout le temps, le temps qu'il faut faire dans le désert, 40 ans avec l'arche, du jour au jour, les 10 commandements sur le. C'est pourquoi en Hébreu 9, verset 1 à 5, Paul nous dira que l'ancienne alliance était composée par, sur le sanctuaire, l'arche d'alliance qui est en dehors, il dira encore le sacrificateur, c'est les chandeliers, tous les composants là. C'est ça les composants. C'est ça maintenant devrait travailler. Pourquoi? Parce que pendant cette phase, le peuple de Dieu était insoumis. S'il avait été soumis aux 10 commandements tels qu'Abraham au fond de leur cœur, s'ils avaient gardé ce que Dieu avait donné ici, ce système ne devrait pas être introduit. C'est pourquoi Jésus devrait apparaître à la fin de ce système et ramener le même système de l'obéissance sans qu'il y ait des figures, commémoratives, quoi. Le frère a dit qu'il y avait beaucoup de commandements ici. Je pensais que je vais aller selon la manière dont il est parti, mais je vais prendre là où il a dit que ici, Moïse, on lui a donné beaucoup de commandements. On lui a donné 10 commandements et d'autres lois relatives à ce nouveau système qui a été introduit. C'est ça, l'autre loi. Mais pour dire que le commandement, c'était uniquement 10. Donc, c'est appelé la loi cérémonielle, la loi de sacrifice, la loi qui devrait juste prendre fin ici. Sinon, quand vous lirez Deutéronome 5, là vous vous trompez quand vous lirez Deutéronome 5, vous vous trompez dans la compréhension. Deutéronome 5 nous dit que, là où le frère Ali, je vais relire ça, verset 2 à 3. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. A traité avec nous une alliance
à Horeb. C'est toujours ici. C'est toujours ici. Sinaï, Horeb, c'est le même endroit. Maintenant, on dira, c'est avec nous qui sommes ici, toujours aujourd'hui, vivants. Tous vivants. Et je répète, ce n'est point nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. Vous, quand vous lisez, vous comprenez qu'il y a une alliance qui est différente des autres. Hein? Donc, ça veut dire quoi? L'alliance qu'il a traitée avec nos pères, ils ne sont plus en vie. Ils sont déjà morts. Mais nous qui sommes vivants maintenant, c'est nous à qui concerne cette alliance. Parce que nous sommes encore vivants. Mais l'alliance, je le dis comme elle, mais le système est nouveau. Il est appelé ancien parce que ici, ce n'était pas le cas. Maintenant, arrivé, le prophète Jérémie 31, il va prédire que ce système sera effacé, sera englouti quand Jésus reviendra, ici. 31, tu peux lire. Oui. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Il y a le bruit. C'est quoi? Ah, c'est derrière. Lis à haute voix. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle ramenée. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les séduis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fisse leurs mains, dit l'Éternel. Tu continues? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voilà. Écoutez, s'il vous plaît. Ce système n'a pas plu à Dieu. C'est parce que le peuple était rebelle. C'est parce que le peuple, dans leur cœur, Dieu n'avait plus de place. Maintenant, le système qu'il est ici, il dit à Jérémie de dire à son peuple que les jours vont venir où il ne va plus travailler de cette manière. C'est le système. Je ne partirai plus avec eux. Je prendrai mes commandements qui sont des tables de Dieu. Je vais les écrire au fond de leur cœur. À ce moment-là, ça sera le système qui était de le départ, qui va revenir. Ici, c'est la nouvelle, on est d'accord avec vous? C'est la nouvelle. Et ici, c'est le système qui était ici, qui revient ici. Mais ce qui revient ici, la loi de Dieu est écrite au fond de cœur. Tel qu'Adam honorait, tel qu'Abraham honorait, tel que les autres honoraient Dieu, sans qu'il y ait les images préfiguratives, les images qui sont comme des figures. C'est ce que Jérémie nous annonce ici. Arrivé maintenant ici. Là, on se comprend, mes frères. On se comprend bien. Papa, on est ensemble. Maintenant, quand Jésus vient ici, et qu'il vient pour effacer, pour accomplir ce qui était préfiguratif à lui, il ne vient pas pour. Je me répète un peu. Parmi les lois qui étaient ici, il y a des lois qui ne préfiguraient pas Jésus-Christ. D'où on a une leçon qui est intitulée, et c'est dans le livre
la différence des deux lois. Vous avez appris ça, je pense. Oui, c'est déjà. La différence des deux lois. Mais je vais faire un petit rappel. Un petit rappel. Mais vous avez lu ça, c'est parce que vous paraphrasez quand vous lisez ça. Donc, lorsque nous lisons le Deutéronome, d'abord, Exode. Non. Deutéronome 31, verset 24 à 31. Là, vous trouverez la différence automatiquement de deux lois. Lis ce passage. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans ses livres les paroles de cette loi, il donna cet ordre. Oui, il dit, lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans ses livres les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre toi, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou, si vous êtes rebelles contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous. Je plie, laisserez-vous après ma mort assembler devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officieux. Je dirai ces paroles à leur présence et je prendrai à témoin contre eux les cieux et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite et le malheur finira par vous atteindre. Tu es allé loin. Tu es allé loin. Voici le sanctuaire. En Deutéronome 31, verset 31, on nous dit que Moïse, après avoir écrit la loi dans un livre. Or, nous savons tous qu'en 31, 16 et 17, que Dieu seul a écrit sa loi, les 10 commandements, sur des tables de pierre. Il y a une loi qui était sur des tables de pierre. Il y a aussi une loi qui était écrite dans un livre. Ça, c'est une loi qui est éternelle. Les 10 commandements qui sont immuables, les 10 commandements qui n'ont pas de temps, ils y sont à jamais. Ce sont des commandements qui régissent notre relation avec Dieu et notre relation intersociale. C'est ça. Le 10 commandements ici. Elle est appelée la loi morale, la loi spirituelle, la loi juste, ça, la loi éternelle. Il y a beaucoup de passages. Maintenant, Moïse a écrit dans un livre d'autres lois, selon ce passage. Et ce livre contenait des lois qui étaient en rapport avec le sacrifice, contenait des lois de condamnation, contenait des lois de punition. Vous lirez Galates, même ça on a dit ça. On a dit ça. Dit, ça sera là comme pour votre condamnation. Et Galates 3, verset 6 et 10, ce n'est pas 16. Là on dit que c'était une loi de condamnation. Donc ce livre ici était un livre qu'on se référait lorsque quelqu'un avait transgressé l'un de ces 10 commandements ici. On lisait ici sa punition dans ce livre. Maintenant Moïse dit, il va dire à ceux qui portaient l'arche d'alliance, tenez ce livre et mettez-le à côté de l'arche d'alliance. Ici un peu à côté là. Le livre était ici, à côté. Alors, dans l'arche,
là, il y avait la loi des 10 commandements écrits dans l'arche, des tables de pierre. Écoutez ce fait ici. Il dit, tenez ce livre. Mettez à côté de l'arche de l'Alliance, dans laquelle il y a les 10 commandements de Dieu. Mais ce livre sera là pour votre condamnation, selon le passage. Quand Jésus va venir maintenant, parmi les 2 lois ici, les 10 commandements et la loi mosaïque, c'est ça la loi mosaïque. C'est ça la loi cérémonielle. Mais ici, ce n'est pas la loi mosaïque. Les 10 commandements n'est pas une loi mosaïque. C'est une loi éternelle. C'est pas Moïse qui est venu avec la loi qui dit ne commets pas l'adultère, respecte le sabbat, ne vole. C'est Dieu qui a écrit ça. Lui seul, c'est la loi de Dieu. Mais ici, c'est la loi mosaïque. Mais c'est Dieu qui lui a dicté des sanctions. On se comprend bien. Et puis, Jésus, maintenant, qu'elle va venir en Colossiens, chapitre 2, verset 14. 14 et 16. Il va effacer ce livre. Mais ces 10 commandements ne seront pas effacés. Vous riez comme si on n'est pas ensemble. Ou bien vous me comprenez, mais vous... Non. Vous riez pourquoi? Vous riez pourquoi? Soyez francs. C'est parce que... Hein? C'est pourquoi il fallait demander. Au lieu de se parler à deux, tout à dénigrer, c'est pas bon. Il fallait demander. Mais ne faites comme si vous dénigrez. C'est pas bon, n'est-ce pas? Observer le temps, parce que cette leçon, ça pourra aussi prendre le temps prochain. Il faut que nous aussi là, Ou bien. on augmente combien de minutes. Je finis ce point et j'ai coupé par là. Même s'il y en a beaucoup de points à toucher. Hein? Les petits chats, c'est pas le temps comme on est ensemble. Je peux me limiter par ci. Que la congrégation, nous savons que les gens seront fatigués. N'est-ce pas? Apparemment, les gens sont fatigués. Mais surtout pour les 2 lois. Je me limite par là. maintenant, tu demandes combien de minutes? Vous me donnez selon là où je suis, donnez les minutes que vous voulez. Non, c'est vous. Vous-même, vous savez comment vous allez... Il connaît cette leçon. Je voulais parler de ma canción. Par rapport à les 2 lois, je disais que là où le frère a eu des confusions, les 10 commandements ici ont été transférés dans le cœur quand Jésus est venu. Transférés dans le cœur, selon Hébreux 8, verset 9 à 10. Selon Jérémie 31, 31. Là, il a dit, je vais écrire ma loi au fond de leur cœur. La loi là, ce sont les 10 commandements qui faisaient son alliance avec son peuple, qui sera écrit dans le cœur de ses enfants, dans la nouvelle alliance. Mais, Colossiens 2, 14 et 16 nous parle d'un livre qu'il va clouer, qu'il va effacer. Colossiens 2, 14 à 16. Lis ce passage. Ou 14, vous sautez, vous lisez 16. Ok, 16. Mais mettez-vous ici et regardez
Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre lui. Il a détruit à l'écrou à la croix. D'abord par là. En lingala, ça dit quoi? La Bible est lingala. Colossiens 2,14. Est-ce que c'est ma voix au caillou? Colossiens 2,14 balobi abomi mokanda mokomami na ntina na biso mpona kokweyisa biso alongolaki yango na nzela wana ekangaki ye yango na nzete na ekulusu. Voilà. Na lingala oyo apasolaki mokanda oyo mibeko na yango ekatelaki biso etumbu. Voilà. Donc, maintenant, si on peut comparer maintenant Hébreux 8, 9 à 10 et Colossiens 2, 14, vous sentirez qu'il y a une différence. Pourquoi ici il dit je vais écrire ma loi dans leur cœur et ici on dit il va effacer, il va déchirer, il va clouer à la croix. Donc, le livre, on fait des livres ici. C'est ça le canon. Le livre qui est cité ici, dans lequel Moïse avait écrit les lois de condamnation, les lois du sacrifice, toutes les lois qui préfiguraient Jésus et toutes les fêtes qui étaient préfiguratives, qui parlaient de Jésus-Christ, inclut la Pâque. C'était une loi inclut la loi du jour d'expiation, inclut la loi qui était en rapport avec les repos en dehors du 7e jour. En dehors du 7e jour. Tous ces repos, toutes ces lois, plus les lois de cérémonie, les lois de sacrifice, les lois de punition, étaient constituées dans ce livre que Moïse avait mis de côté. Maintenant, Jésus l'a cloué à la croix. Lorsque vous lirez, si vous ne connaissez pas cette différence, partout on a écrit la loi. Dans la nouvelle alliance, vous allez comprendre, parce que ceux qui ont écrit la Bible, il y en a ceux qui ont écrit la Bible comme ça, là, hein? Traduit plutôt, ceux qui ont traduit la Bible. Partout, ils mettent et la loi cérémonielle et la loi morale, ils disent la loi. Mais ne savent pas que la loi qui est éternelle sera comparée à la loi qui a été effacée à la croix parce que les traducteurs n'ont pas tenu compte de ça. On se comprend bien, mes frères. C'est ainsi que, ici, quand Jésus vient maintenant, les sacrifices, les pierres, les condamnations, la mort qu'un péché devrait se dire, tout ça là sera effacé. Mais la loi morale, c'est ce que Jésus va dire que même le ciel et la terre, jusqu'à ce niveau, hein, plus ils sont encore, cette loi subsiste. Ce sont les 10 commandements ici. Mais l'autre loi est clouée. Je ne veux pas aller beaucoup là parce que je ne veux pas aussi continuer pendant que on peut forcer alors que vous ne sommes pas dans la même assiette. C'est ma pensée. Qu'on ne vous supplie pas beaucoup de fois d'être attentif. Je ne veux pas qu'on vous supplie. Par contre, j'aimerais qu'on s'arrête et que le frère puisse me compléter à partir d'ici. Parce que moi, je veux savoir de l'alliance, je vais parler de ça. Et je vous disais qu'on va parler de la loi. C'est déjà ça. C'est déjà, j'ai parlé de ça.